Bonjour tout le monde. Est-ce que vous connaissez ce jeu-là? Vous connaissez? Alors j'ai pris la version qui est de mon époque, hein. Maintenant les boîtes ont dû changer un petit peu. Le jeu qui est-ce? L'idée c'est de dire il a un gros nez, il est comme ça, puis on doit deviner qui est la personne que l'autre a en face. Et aujourd'hui, on est du coup dans une prédication trimestrielle concernant notre confession de foi. Et on va jouer en fait à ce jeu. On va jouer à ce jeu qui est parce qu'il y a une personne pour laquelle cette question se pose toujours. Et chacun d'entre nous, y compris nos contemporains, même ceux qui ne sont pas dans cette salle, hein, y compris nos contemporains, on devrait se poser cette question au sujet de cette personne. Qui est cette personne? Alors, est-ce que vous voyez de qui je veux parler? La réponse de l'école du dimanche, cette fois-ci, vous pouvez la crier haut et fort. Jésus. Jésus. Parce que dans notre confession de foi, nous disons ceci. Nous confessons que nous croyons en Jésus-Christ. Mais qui est-ce? Qui est-il? Que croyons-nous de lui? Parce que voyez-vous, les musulmans croient aussi en Jésus-Christ. Les historiens sérieux croient aussi en Jésus-Christ. Ils croient que Jésus a existé. Donc qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'on croit en Jésus-Christ? Nous croyons, mais que croyons-nous qu'il est? Alors je le répète souvent, et c'est pas pour rien en fait. Tout ce que nous croyons ou de ce que nous croyons découle toujours comment nous allons vivre. On vit en fonction de ce que l'on croit. Donc si on croit que Jésus est le personnage d'une belle histoire et qu'il n'est pas réel, on va garder nos distances avec lui. Si on croit que Jésus est un bienfaiteur, alors de temps en temps on va le prier pour avoir ce qu'on veut de lui. Si on croit que Jésus est un bon modèle à suivre, une bonne référence morale, de temps en temps je vais m'en inspirer pour bien vivre. Mais si on croit, comme le dit notre confession de foi, que Jésus-Christ est le Fils unique et éternel de Dieu et qu'il s'est fait homme pour notre salut, alors il va y avoir du changement dans ma vie, dans notre vie. La question de l'identité de Jésus, qui est Jésus, c'est capital. Et la réponse à la question qui est Jésus, pour chacun d'entre nous, est vitale. Tellement vitale que Jésus lui-même l'a posée à ses disciples. Je lis dans Matthieu un évangile, l'évangile selon Matthieu, au chapitre 16, les versets 13 à 16. Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Ses disciples répondirent, pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Qui est-il? Et vous, leur demanda Jésus, qui dites-vous que je suis? Alors, avant d'entendre la réponse des disciples par la bouche de l'apôtre Pierre, je vous propose un parcours autour de cette question de l'identité de Jésus dans l'Ancien Testament et les évangiles pour comprendre pourquoi l'apôtre Pierre en est arrivé à faire la réponse qu'il fera tout à l'heure. Et avant de lire la réponse que nous faisons aujourd'hui à travers notre confession de foi, on va continuer, poursuivre ce parcours avec les premiers chrétiens, les lettres du Nouveau Testament et ce que les chrétiens ont cru ont cru ou n'ont plus cru dans la suite de l'histoire au temps moderne jusqu'à aujourd'hui. Mais on commence avec le premier point du parcours, Jésus, une personne attendue. Dans l'Ancien Testament, la question c'était qui va venir? Qui va venir? Je lis par exemple dans l'évangile selon Luc, donc c'était avant que Jésus arrive. Enfin, Jésus est arrivé là. Mais il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et pieux. Il vivait dans l'attente de la consolation d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. Ou un peu plus loin, le peuple était dans l'attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean-Baptiste n'était pas le Messie. Depuis des centaines d'années, en fait, ce qu'on voit, c'est que le peuple d'Israël vivait dans l'attente de la venue de quelqu'un qui viendra à son secours. Et la question c'était, mais qui va-t-il être?
Et dans la réalité des hommes de l'Ancienne Alliance, donc l'Ancien Testament pour nous là, il y a eu des annonces directes ou indirectes, plus ou moins voilées, qui faisaient naître cette attente. Il y avait plein de choses dans l'Ancien Testament qui faisaient naître l'attente. Et la tension était toujours orientée vers celui qui devait venir depuis le début. Genèse 3,15, la chute, et puis on apprend que de la descendance de la femme naîtra quelqu'un qui écrasera le serpent. Et bien depuis ce jour-là, on attend, enfin les personnes de l'Ancien Testament attendent que quelqu'un vienne. Et l'attente dans l'Ancien Testament, l'attente de cette personne, un des moyens de créer cette attente dans l'Ancien Testament, c'est de montrer aux humains qu'ils sont dans une situation d'échec, d'insuffisance. Ils ont besoin de quelqu'un. Le moyen par excellence pour démontrer l'échec, qu'on peut constater nous-mêmes dans notre vie, le moyen de mettre en évidence cet échec, cette insuffisance, c'est la loi. La loi est bonne, mais elle sert de révélateur pour montrer que le cœur humain n'est pas bon. La loi montre la terrible insuffisance de l'homme à respecter la loi de Dieu, sa volonté, on n'y arrive pas. La loi montre l'insuffisance de l'externe, de l'extérieur. Tout ce qui est extérieur à l'être humain ne peut pas l'aider à faire ce qu'il devrait faire pour Dieu. On a beau mettre plein de cadres, plein de lois, rien de tout ça ne peut aider l'être humain à faire ce qui plaît à Dieu. L'externe ne change pas le cœur. Il faut autre chose. Il faut une nouveauté de vie, une circoncision du cœur, une alliance nouvelle qui semble indispensable. Tout le monde, dans l'Ancien Testament, grâce à la loi, attend autre chose. C'est pour ça que les prophètes disaient, par exemple, « Je leur donnerai un cœur qui me sera entièrement dévoué, et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'ôterai de leur être leur cœur dur comme la pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » Il faut autre chose que l'extérieur, il faut une transformation intérieure, et on attend ça. Une autre manière de créer l'attente dans l'Ancien Testament, ce sont les images, ou ce qu'on pourrait appeler un peu plus techniquement les préfigurations messianiques. Le Messie, c'est celui qu'on attend. Et si vous lisez le livre aux Hébreux dans le Nouveau Testament, vous verrez qu'il est riche en vocabulaire et en mise en avant de toutes ces images, de toutes ces préfigurations qui annoncent la venue d'une personne particulière. Par exemple, vous pouvez lire une phrase comme « La loi possède une ombre des biens à venir ». Et le mot que nous, on a traduit par « ombre » ici, le mot grec, c'est le mot qui en français a donné le mot « esquisse ». Une esquisse qu'on fait au crayon, une esquisse, un dessin. Donc dans l'Ancien Testament, on a des esquisses de quelque chose, de quelqu'un qui allait venir ensuite. Par exemple, l'arche de Noé, c'est une esquisse d'un plus grand sauvetage par une plus grande personne pour une plus grande nouvelle création qui allait venir ensuite. Abraham, qui sacrifie son fils unique, Isaac, c'est une esquisse d'un plus grand père qui sacrifiera son fils unique. Joseph, vendu par ses frères, puis mis à la tête de l'Égypte, c'est une esquisse d'un autre fils bien-aimé qui sera vendu par ses frères, humilié, puis élevé à la plus haute place. Moïse, c'est une esquisse d'un plus grand libérateur qui viendra pour libérer un peuple plus grand d'un plus grand esclavage et l'amener dans un plus grand nouvel exode. Le roi David, c'est une esquisse d'un plus grand roi qui viendra pour établir un plus grand royaume sur la terre. Le grand jour des expiations que le peuple, à l'époque de la loi, faisait une fois par an, c'est une esquisse d'une plus grande expiation qui aura lieu une fois pour toutes au moment de la croix, etc., etc. Dans l'Ancien Testament, vous avez plein d'esquisses qui pointent, qui nous disent « mais on attend quelque chose de plus grand ». Mais si je vous les disais tous, ça prendrait trop de temps. Mais tout cela, ça génère de l'attente, de quelque chose, de quelqu'un de bien plus grand. Il y a quelqu'un qui doit venir. Et un troisième élément qui a généré l'attente d'une personne à venir dans le cœur d'Israël de l'époque, ce sont les annonces, les prophéties, les annonces des prophètes. Les prophètes vont régulièrement annoncer la venue d'un Messie.
Rien que dans le livre du prophète Ésaïe qu'on est en train de parcourir, on a plein d'annonces. Toutes les prophéties qu'on a lues dans Ésaïe à l'époque de Noël, mais voici la Vierge sera enceinte, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel, Dieu avec nous, ou la prédication de la semaine dernière, Ésaïe 53, c'est une annonce d'un serviteur souffrant qui va venir c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Donc il y a une annonce, on attend quelqu'un. Et avec Ésaïe, cette image de qui on attend, elle commence à se définir un peu. Tiens, on attend un serviteur souffrant. Avec le prophète Daniel, on attend le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, lui, il est tout en puissance. C'est lui qu'on attend. Et on pourrait ajouter bien d'autres prophéties, Michée 5, Zacharie 9, Zacharie 11, Zacharie 12, Malachie 3, Deutéronome 18, Psaume 2, 22, 31, 34, 35, 41, 69, 78, 118, plein de prophéties qui annoncent la venue de quelqu'un qu'on attend. Et tout ça, on sent la tension qui monte. Au plus vous allez lire l'Ancien Testament, plus vous allez voir cette tension qui monte. On attend quelqu'un. On commence un peu à discerner. Qui va-t-il être? On se pose la question, qui va-t-il être? On le discerne un peu de plus en plus, mais à l'époque de l'Ancien Testament, toutes les personnes qui arrivent, où on met notre espoir en eux, en fait, aucune d'entre elles ne va synthétiser, ne va récapituler toutes ces esquisses, toutes ces lignes qu'on commence à avoir. Aucune personne, toutes ces lignes ne vont converger vers aucune personne à l'époque de l'Ancien Testament. Par exemple, on avait Moïse. Est-ce que c'est Moïse qui va libérer totalement le peuple? Ah non. Il a fallu Josué pour terminer ce que Moïse avait commencé. Et le peuple, après Josué, attendait un nouveau Moïse. Est-ce que c'est Saül qui va établir la royauté? Ah non. Il a fallu David pour terminer ce que Saül avait commencé. Et le peuple attendait ensuite un fils de David pour avoir la royauté. Est-ce que c'est David qui va construire enfin le temple, le lieu où Dieu va demeurer? Ah non. Il a fallu attendre Salomon pour construire la demeure de Dieu au milieu de son peuple. Et le peuple attendait quand même ensuite que Dieu vienne demeurer au milieu de son peuple parce que la gloire de Dieu avait quitté le temple. Donc on attendait toujours avec toutes ces personnes, aucune d'entre elles ne prenait en elle-même tout ce qui était annoncé. Avec toutes ces personnes, il y a un inachèvement. Le premier n'arrive pas à terminer, il faut un second pour aller jusqu'au bout. Donc quand on lit l'Ancien Testament, quand eux ils vivaient, ils devaient tous se dire, mais est-ce qu'il y aura un jour quelqu'un qui va tout accomplir une bonne fois pour toutes? Donc voilà en bref comment Dieu préparait son peuple à la venue du Messie. Dans l'Ancien Testament, on attend une personne et on se posait la question, mais qui va-t-il être? Et puis un jour, en Palestine, arrive une personne qui est une énigme. Donc là, on passe à Jésus, c'est une personne qui est venue, et là, on est dans les évangiles, mais quand vous lisez les évangiles, la question qui est posée dans tous les évangiles, c'est « Mais qui est-il, cet homme qui est là devant nous ?» Jésus, c'est une énigme. Il est énigmatique déjà par sa naissance. D'une vierge? Sérieusement? Il est énigmatique par le lieu d'où il vient, Nazareth. Et donc les gens de son époque disaient, mais que peut-il venir de bon de Nazareth? Qui peut venir de là-bas? Il est énigmatique par son enseignement. Matthieu 7, verset 28, je lis, « Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient profondément impressionnées par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas leurs spécialistes de la loi. Mais qui est-il pour parler ainsi? Il est énigmatique aussi par sa sagesse, par ses miracles. Matthieu 13, verset 54 et suivant, Jésus retourna dans la ville où il avait vécu, donc Nazareth. Il enseignait ses concitoyens dans leur synagogue. Son enseignement les impressionnait, si bien qu'il disait, « Mais d'où tient-il cette sagesse et le pouvoir d'accomplir ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-il pas le fils de Marie et le frère de Jacques, de Joseph, de Simon et de Jude? Ses sœurs ne viennent-elles pas toutes parmi nous? Ne vivent-elles pas toutes parmi nous? D'où a-t-il reçu tout cela? » Donc on se pose la question, mais qui est-il? Comment un simple charpentier peut avoir une telle parole, une telle sagesse et faire de telles choses? Il est énigmatique par aussi le contenu de son enseignement. Il parle notamment en paraboles, des paraboles qui dévoilent
certaines choses, certaines vérités importantes, ou qui, pour d'autres personnes, les mêmes paraboles vont voiler ces choses importantes, notamment sur le royaume de Dieu. Et ça va voiler ou dévoiler selon les dispositions des auteurs. Mais qui parle comme ça? Qui peut faire ça en parlant? Il est énigmatique aussi parce que l'entrée dans le royaume de Dieu que tous les Juifs désiraient à l'époque, l'entrée dans le royaume de Dieu se décide à partir de lui, par rapport à lui. Je lis dans Luc 22, oui, verset 29. C'est pourquoi, c'est Jésus qui parle, c'est pourquoi, comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. Qui peut donner l'accès au royaume de Dieu? Et d'ailleurs, je lis dans Jean 10, verset 24 et suivant. Un moment, il y a des foules qui se rassemblent autour de Jésus. Et lorsque Jésus vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé qui venait de descendre du toit de la maison, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Pardon, c'est pas dans l'évangile de Jean. Or, il y avait assis là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Mais comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? C'est ce que les hommes pensaient à l'époque. Qui est cet homme qui peut pardonner les péchés? Est-ce qu'il serait Dieu lui-même? C'est ce qu'ils pensent que Jésus dit, puisqu'il pardonne les péchés. Donc tout le monde se pose la question, mais qui est-il? Est-ce qu'il est Dieu lui-même? Et de son temps, tout comme aujourd'hui, Jésus est d'abord une énigme quand on le rencontre. À la fois dévoilement et à la fois voilement. Sa vie, elle est comme ces paraboles. Elle donne à comprendre pour celles et ceux qui ont le cœur bien disposé, et puis elle brouille les autres. Finalement, comprendre Jésus, c'est une question d'attitude, une question de cœur, pas seulement une question de compréhension et d'intelligence. À un moment, dans Jean 10, cette fois-ci, verset 24 et suivant, on fait cercle autour de Jésus et on l'interpelle en disant « Mais combien de temps nous tiendras-tu encore en haleine? Si tu es le Messie, si tu es celui qu'on doit attendre, dis-le-nous clairement. » Et Jésus répond « Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne croyez pas. Pourtant vous avez vu les actes que j'accomplis au nom de mon Père. Ce sont eux qui témoignent en ma faveur. » L'énigme Jésus, l'énigme sur l'identité de Jésus, sur qui il est, elle se résout dans la foi et pas autrement. Et c'est donc dans la foi, par la foi, que l'apôtre Pierre va répondre à la question de Jésus. « Et vous, leur demanda Jésus, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Tu es celui qu'on attendait depuis toutes ces années. » Donc tout ce qui était futur pour eux, tout ce qu'ils attendaient, ça y est, c'est advenu, c'est arrivé en Jésus. Jésus est le Christ ou le Messie. Christ et Messie, c'est la même chose, un mot en grec, un mot en hébreu. Jésus est le Christ, le Messie, il est celui qui devait venir. Pour les apôtres et pour les premiers chrétiens qui vont suivre ensuite, l'attente d'Israël est terminée, elle est comblée en Jésus. Dans la personne de Jésus, c'est Dieu qui poursuit son histoire du salut qu'il avait déjà commencé dans l'Ancien Testament. Qui dites-vous que je suis? Par la foi, je crois que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et dans la suite de ce passage, Jésus va poursuivre en répondant à Pierre, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé, et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. » Sur cette pierre, dans notre compréhension évangélique, nous comprenons que cela veut dire tu es Pierre, et sur cette pierre, sur cette confession de foi que tu viens de déclarer, sur ce que Pierre vient de confesser concernant l'identité de Jésus-Christ, sur cette base-là, Jésus va bâtir l'Église. Donc autrement dit, l'Église de Jésus-Christ se bâtit avec toutes celles et ceux qui font la même confession que Pierre,
qui disent Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et c'est pour ça que depuis que l'Église est Église, depuis qu'on fait des baptêmes, c'est pour ça que lors des baptêmes, on souhaite entendre cette confession. Lors du baptême, on dit notre foi en Jésus. On confesse que nous croyons que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et sur cette confession de foi, alors le baptême est reçu. Le fondement du baptême, c'est pas mon témoignage. Dans le milieu évangélique, on a l'habitude de raconter un peu le témoignage de vie, etc. Mais dans le fondement du baptême, c'est pas mon témoignage de vie, c'est ce que je crois sur Jésus-Christ qui est important. C'est la réponse à la question de Jésus, ce que je crois de l'identité réelle de Jésus-Christ. Ce qui nous amène à la suite de notre parcours sur l'identité de Jésus avec l'Église du Nouveau Testament, donc les lettres, et l'Église des premiers siècles. Et là, on voit dans les lettres et puis dans l'Église des premiers siècles que Jésus est une personne qui va être prêchée, et aussi on va défendre qui il était. La question, voilà, c'est qui était-il dans les lettres et puis dans les premiers siècles? Les apôtres et les premiers chrétiens prêchaient ce Jésus, mais ils ne prêchaient pas tant, ils prêchaient peu sur sa vie, ils prêchaient bien plus sur sa mort et sa résurrection. Donc je lis quelques passages, 1 Corinthiens, chapitre 1 et chapitre 2. Nous prêchons Christ mis en croix. Ou Paul qui continue, car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et Paul qui dit à Timothée dans sa dernière lettre, souviens-toi de Jésus-Christ qui est ressuscité. Parce qu'au fond, dans l'évangile, ce qui est important, ce sont les dernières pages, la mort et la résurrection de Jésus. C'est ça qu'on appelle l'œuvre de Jésus-Christ, et elle est capitale pour comprendre qui est Jésus. Donc quand les apôtres écrivent les lettres qu'on trouve dans le Nouveau Testament, notamment Paul, ils mentionnent très peu la vie de Jésus. Ce qui les intéresse particulièrement, c'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est la victoire de Jésus sur la mort qui est la clé de compréhension de qui est Jésus. C'est pour ça qu'aux Corinthiens, Paul, un moment, dit ceci, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. » Et c'est pour ça que les apôtres, et particulièrement l'apôtre Paul, vont, sous l'inspiration de l'Esprit, développer ce qu'il faut croire sur comment la mort et la résurrection de Jésus nous permettent d'être justifiés, d'être sauvés. Alors je vous le fais court, en bref, ils vont dire que Jésus a pris sur lui nos péchés à la croix, qu'il a cloué l'acte qui nous accusait devant Dieu et qu'il est mort pour payer à notre place. C'est lui le sacrifice. Nous, on n'a plus rien à sacrifier. Jésus a payé. Et ensuite, Jésus est ressuscité. Ce qui valide son sacrifice, c'est le sceau divin, le signe de l'approbation de Dieu. Jésus n'est pas un imposteur, il n'est pas un menteur, il n'est pas un manipulateur, sinon Dieu ne l'aurait pas ressuscité. Non, Jésus est vraiment celui qu'il a dit qu'il était. Il est effectivement le Fils de Dieu. Et la résurrection de Jésus, c'est aussi la grande victoire de la vie sur la mort. Il est Jésus, le prince de vie. Jean, tu nous as parlé de la vie, etc. Et avec la résurrection de Jésus, on voit que Jésus est le prince de vie. Il est le prince du salut. Il est vainqueur des puissances de l'enfer. Et en lui, nous avons la vie, la vraie, la vie abondante, la vie éternelle. La résurrection de Jésus, c'est aussi les prémices de la nouvelle création à venir. Il en est le pionnier, c'est lui qui a ouvert la voie. Et comme il est sorti vainqueur de la mort, tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus ressusciteront, sortiront aussi vainqueurs de la mort à leur tour. Et la résurrection de Jésus aussi, c'est l'intronisation du règne de Dieu, de Jésus. Il est vraiment roi et son règne a déjà commencé, même si nous attendons encore que le règne absolu soit effectif. Et si les apôtres ont particulièrement prêché et défendu cela, c'est parce que dès les premières heures où Jésus est ressuscité,
eh ben, la mort et la résurrection de Jésus ont été attaquées et contredites. Jésus est-il vraiment ressuscité? Jésus, c'était quelques heures après la résurrection de Jésus, et il y avait déjà les chefs des Juifs qui disaient: vous raconterez que ses disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez, vous les soldats romains. Cette version des faits s'est propagée parmi les Juifs, où elle accourt jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est Matthieu 28, 13 à 15. Donc dès le début, la résurrection a été attaquée. Aujourd'hui encore, la mort et la résurrection de Jésus sont attaquées. Mais si nous voulons prêcher Jésus tel qu'il est dans les Écritures, eh ben nous croyons qu'il nous faut prêcher Jésus crucifié et Jésus ressuscité, et je préciserai même Jésus corporellement ressuscité. Et croire cela implique effectivement la foi. Parce que moi, je n'ai pas encore vu de ressuscité. Donc c'est par la foi que je crois cela. La raison, l'intelligence humaine, elle a été obscurcie par le péché. Et la révélation divine fait appel à notre foi. Il faut donc l'intervention du Saint-Esprit pour que nous acceptions pleinement le témoignage des évangiles, le fait que Jésus est réellement mort et réellement ressuscité. Et dès les premières années de l'Église de Jésus-Christ aussi, il y a un autre point qu'il a fallu défendre et prêcher concernant Jésus-Christ, c'est le fait que Jésus est Dieu et homme en une seule personne. Je vous ai mis un extrait de la première lettre de l'apôtre Jean, au chapitre 4, où Jean déjà disait: mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit, mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tout esprit humain, toute personne qui reconnaît que c'est pleinement humain que Jésus est venu, vient de Dieu. Parce que dès les premières années après la mort, résurrection, ascension de Jésus, très rapidement est venue la question: mais qui était Jésus? Était-il Dieu? Était-il homme? Était-il les deux? Mais comment est-ce possible qu'il soit les deux? Dans notre logique humaine, c'est impossible. Il ne peut être que l'un ou l'autre, mais pas les deux. Donc pour certains, en effet, et même encore aujourd'hui, pour certains, en effet, Jésus était un homme à la base, et il est devenu Dieu à cause de son obéissance parfaite à la loi. Mais donc il n'était pas Dieu avant. Pour d'autres, Jésus était Dieu, mais il ne pouvait pas être totalement humain, parce que c'est pas possible qu'un Dieu s'abaisse au niveau de l'homme. Donc en fait, il projetait juste un visuel devant les humains pour donner l'impression qu'il était humain, mais en fait il n'était pas vraiment humain. Pour d'autres encore, Dieu habitait particulièrement la personne de Jésus-Christ, mais pas au point de dire que Jésus était pleinement Dieu. Allez, il y avait 80% de Dieu dans Jésus, c'est plus que dans n'importe qui d'entre nous, mais il n'était pas totalement Dieu. Donc en fait, il a fallu plusieurs années, plusieurs conciles, plusieurs grandes réunions de chrétiens, au moins 2, avec arguments bibliques à l'appui, pour établir et comprendre que oui, Jésus est vrai Dieu de Dieu, c'est-à-dire vrai Dieu qui vient de Dieu. Il s'est incarné et il s'est fait homme, vrai homme, mais contrairement à nous, sans péché. Et ainsi, à la suite des apôtres et des premiers chrétiens, nous croyons et nous prêchons que Jésus est Dieu et homme en une seule personne. Nous croyons et prêchons que Jésus est Dieu fait homme. Il ne faudrait pas dire « et l'homme fait Dieu », il est Dieu fait homme. Mais vous allez rencontrer des mouvements religieux, parfois même se disant chrétiens, qui présenteront un autre Jésus. Mais ce sera alors un Jésus strictement inférieur à ce que l'Écriture révèle. Ce sera une caricature de Jésus. À chaque fois, sur tout ce que je dis de la vie, de la mort, de la résurrection de Jésus, il y aurait plein d'implications pratiques qu'on pourrait développer. Il y a plein d'implications pratiques pour notre vie, à croire et à prêcher telle et telle chose sur Jésus. Je n'ai pas le temps de toutes les dire, les relever, mais je vous en laisse quand même 2. Déjà, affirmer la pleine humanité de Jésus.
Ça nous encourage dans nos faiblesses, dans nos souffrances, dans nos tentations. Parce que nous, en tant qu'être humain, et lui aussi en tant qu'être humain, a subi les mêmes souffrances, les mêmes tentations que nous, sans commettre le péché. Donc il peut compatir à nos faiblesses, parce qu'il a connu tout ça, mais il peut surtout nous secourir aussi, parce que lui, il n'a pas péché, et il est notre souverain sacrificateur. Et puis son humanité aussi, ça c'est quelque chose d'important, son humanité nous enseigne une autre leçon importante. On ne peut pas atteindre la maturité spirituelle sans passer par les souffrances. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit entendre. On ne peut pas atteindre la maturité spirituelle sans passer par les souffrances. Parce que Jésus, Hébreux 5, verset 8, a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alors, il n'y a pas de maturité spirituelle sans souffrance. Si vous voulez grandir, à un moment, il y aura des souffrances, des sacrifices à faire, etc. Ou alors, si vous voulez grandir spirituellement sans souffrance, il faut être plus grand que Jésus. Donc nous, voilà le Jésus que nous prêchons. Mais la question concernant l'identité de Jésus, les questions concernant l'identité de Jésus, elles n'ont jamais cessé. Aujourd'hui encore, on se pose encore plein de questions. Donc j'en arrive à la dernière partie. Jésus, une personne pour aujourd'hui ? Point d'interrogation. Et là, on parle des temps modernes jusqu'à aujourd'hui. Les temps modernes, donc c'est fin du Moyen-Âge, mais particulièrement aussi le XVIIIe siècle, parce qu'au XVIIIe siècle, il y a eu des évolutions, entre guillemets, concernant l'identité de Jésus-Christ. Notamment, le libéralisme a commencé à évacuer le dogme de Jésus, c'est-à-dire le dogme, c'est tout ce qu'on croit au sujet de Jésus, ou au sujet de tel point de la révélation de Dieu. Puis on a commencé à remettre en doute et à remettre en question plein de choses, à spéculer, à chercher beaucoup de symboles, beaucoup d'allégories, etc. Parce qu'on n'arrivait pas, en fait, parce qu'on n'arrive pas à saisir autrement que par la foi qui est Jésus. Donc on remet en cause la naissance virginale de Jésus. On n'a jamais vu ça, donc c'est pas possible que Jésus soit né comme ça. Et des chrétiens vous diront ça. On remet en cause la substitution pénale. Ça devient une théorie, la théorie de la substitution pénale. Mais nous croyons que Jésus a été notre substitut et que la peine capitale est tombée sur lui et pas sur nous. C'est ça qu'on appelle la substitution pénale. Mais aujourd'hui, des chrétiens vous diront non, c'est pas possible que Dieu, qui est amour, ait déversé toute sa colère sur Jésus, son propre fils. Mais nous croyons que c'est bien ce qui s'est passé pour que nous n'ayons pas à subir la colère de Dieu. Aujourd'hui, on remet en cause la résurrection corporelle de Jésus. Des chrétiens vous diront que Jésus n'est pas réellement, corporellement ressuscité. Mais si Jésus n'est pas corporellement ressuscité, alors il y a plein de choses pour nous dont on ne sait pas ce qui va se passer et qui sont fausses par rapport à ce qu'on lit dans la Bible. Donc aujourd'hui, les dogmes ont perdu leur éclat, leur couleur. Chaque théologien se fait son propre Jésus et on ne trouve pas grand monde d'accord. On ne sait plus très bien s'il est Dieu ou homme. On met du Jésus à toutes les sauces, on l'accommode à tous les credos. Jésus arrive dans tous les credos un peu humanistes, etc. On trouve du Jésus là-dedans, parce que c'est normal, c'était un bon modèle. Aujourd'hui, on a un kaléidoscope de Jésus, on a une multitude d'images de Jésus dans laquelle, en fait, se projettent surtout les attentes de chaque personne humaine. Donc moi, j'ai envie d'un Jésus qui tolère mon péché, et qui accepte que je le suive tout en continuant de vivre dans ce péché. Donc je me crée un Jésus hyper tolérant. Moi, je veux un Jésus qui me bénisse sur le plan matériel, physique, et je le suis pour ne vivre aucune souffrance. Donc je me crée mon petit Jésus à moi qui va me bénir dans ce sens-là. Mais Jésus n'est pas complet dans ce cas-là. Et ainsi, aujourd'hui encore, finalement, la question de Jésus résonne pour chacun d'entre nous. Et pour chaque personne qui nous entoure. Et toi, qui dis-tu que je suis ? Cette question de Jésus, elle est vitale. Qui est Jésus pour toi ? Qui crois-tu que Jésus est ? Parce que de ta réponse ou de ta non-réponse, de ce que tu crois sur Jésus ou de ce que tu ne crois pas sur Jésus, de tout cela dépend ton salut. Je lis Romains, chapitre 10, versets 9 et 10. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur
Et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Donc s'il y a une implication à retenir de tout ce que je viens de dire, c'est celle-ci. Que chacun réfléchisse donc sérieusement, à partir de la Bible, qui est la parole de Dieu, à qui est Jésus pour lui-même, à ce qu'il croit de Jésus. C'est vital. De ce que nous croyons sur l'identité de Jésus découlent plein d'autres applications pour notre vie de tous les jours, surtout pour notre salut. Mais j'aimerais vous en laisser une autre. À partir de ce parcours qui présente l'identité de Jésus, j'aimerais vous laisser une implication. En fait, on peut s'inspirer de ce parcours qui suit la révélation biblique pour présenter Jésus à nos contemporains. Et pour que chacun de nos contemporains puisse se poser la question: qui est Jésus pour moi? Parce qu'en effet, pour chacun de nos contemporains, Jésus, c'est une personne en attente dans la vie de mon contemporain. Il ne le sait peut-être pas encore, mais en fait, Jésus est en attente dans sa vie. Il n'en a peut-être pas conscience encore, mais Jésus veut faire partie de sa vie. Et Dieu prépare mon prochain, mon contemporain, à cette attente, à cette rencontre. Comment il la prépare? Comme pour le peuple d'Israël, parce que très souvent, mon prochain va faire face à l'échec, à l'insuffisance. Et il sent bien qu'il y a autre chose à saisir de la vie. Alors comme Dieu, je peux moi aussi finalement utiliser la pédagogie de l'échec pour témoigner à mon prochain qu'en fait c'est vrai, il est limité, il a besoin d'autre chose, il a besoin d'un changement plus profond, d'un changement intérieur. Et je peux commencer à lui parler de Jésus qui est venu faire ça. Dieu utilisait pour Israël la pédagogie de l'image. Nous, on utilise aussi la pédagogie de l'image pour présenter Christ à notre prochain. Je suis moi une esquisse de Jésus-Christ. Je ne suis pas Jésus-Christ, mais chaque chrétien est une esquisse de Jésus-Christ qui montre des choses de Jésus-Christ, et ensuite, souvent ça interpelle, et donc je peux dire, oui, mais si je vis la patience, si je vis le pardon, malgré l'offense que je viens de recevoir, c'est parce qu'en fait, au-dessus de moi, j'ai quelqu'un d'autre, un grand, mon Sauveur, mon Seigneur, qui lui a vécu ça, et puis je peux le présenter. Je peux aussi utiliser la pédagogie, bien sûr, je peux utiliser la pédagogie de l'annonce. Il faut dire l'évangile à mon prochain. L'évangile se dit encore aujourd'hui. À mon prochain qui prend conscience qu'il attend quelque chose d'autre de la vie, je prêche le Christ crucifié. Tu souffres, le Christ a aussi souffert. Mais regarde, il est ressuscité. Il y a autre chose qui arrive aussi. Je prêche le Christ crucifié, le Christ ressuscité, le Dieu fait homme en une seule personne pour le salut de mon prochain, pour sa vie éternelle. Peut-être que je peux répondre aussi à ces fausses conceptions de qui est Jésus, à ces fausses croyances sur qui est Jésus, simplement en faisant une chose, pas en débattant, etc., parce qu'alors là on s'y perd, mais en l'encourageant à lire par lui-même la vie de Jésus dans les évangiles. Et si vous encouragez quelqu'un à lire les évangiles, encouragez-le à se poser juste une seule question. Quand tu lis les évangiles, pose-toi une question. Qui est Jésus pour moi? C'est la seule question qu'il faudrait se poser quand on lit les évangiles. Puis moi, je peux lui dire, bien sûr, aussi ce que je crois par la foi sur Jésus, mais ça sera à mon prochain de répondre lui-même par la foi à qui est Jésus pour lui. Donc voilà tout ce qu'on peut dire sur qui est Jésus. Et pour conclure, pour nous aujourd'hui, dans notre Église, voici comment nous répondons à la question de Jésus. Qui dites-vous que je suis? Ça, c'est l'article donc de notre confession de foi que je vous lis. Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils unique et éternel de Dieu, et qu'il s'est fait homme pour notre salut. Conçu du Saint-Esprit et né d'une Vierge, Marie, il est à la fois réellement homme et réellement Dieu. Il est le Messie promis par les prophètes. Tout en s'étant volontairement abaissé, le Fils de Dieu a manifesté une entière perfection dans le domaine du vrai et dans le domaine du bien. Tenté comme nous en toutes choses, il est demeuré parfaitement saint.
Ayant reçu l'Esprit Saint en vue de son ministère, il a parcouru le pays d'Israël pour y apporter son enseignement et accomplir de nombreux miracles attestant l'origine divine de sa mission. Dans sa vie comme dans sa mort, il a pleinement accompli la volonté de Dieu, exprimé sa pensée et manifesté l'immensité de son amour. Nous croyons que Jésus-Christ a volontairement souffert et qu'il est mort sur la croix. Pour satisfaire à la justice divine, il a offert sa vie en sacrifice expiatoire pour les pécheurs et a ainsi subi à leur place le châtiment qu'ils méritaient. Nous croyons que Jésus-Christ est corporellement ressuscité et qu'il a été élevé au ciel. Il siège à la droite du Père et partage sa gloire. Il intercède auprès de lui pour les siens. Il reviendra pour les prendre avec lui et pour établir le royaume de Dieu dans toute sa gloire. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il sera le juge des vivants et des morts. Il est le Sauveur. Il est le Seigneur. Qui est Jésus pour toi? Il reviendra. Que répondras-tu quand il reviendra?